Bombo Njoya, juste après que Samuel Eto'o ait été reçu par le directeur du cabinet civil, c'était le 5 novembre 2021. Dites-moi, qu'est-ce que Mondayolo a à y voir avec une élection de la FINAF? C'est parce que c'est politique. Qu'est-ce que Momo Njoya a fait après? Boum! Il a aussi couru. Avec qui? Franck Biya, que personne n'avait jamais vu sortir. Il avait déjà la garde présidentielle pour aller rencontrer le petit frère de Bombo Njoya, Nabil, 28 ans, nouveau sultan de Bamou. On a vu Franck Biya, à quelques jours de l'élection, courir avec Bombo Njoya pour aller le soutenir. C'est donc une guerre véritablement politique. Parce que Franck Biya trouve que Samuel Eto'o est très encombrant pour lui. Il a lancé le mouvement des franquistes. Il voulait surfer sur la vague du fait qu'il soit jeune, qu'il soit beau, et qu'il bénéficie de l'onction du pouvoir, et surtout du palais de son père. Mais il se trouve que il se rend compte, lorsqu'ils font des réunions, que non, Eto'o est dangereux. La preuve, c'est que avant que Bombo Njoya ne soit convoqué, il y a une guerre qui se joue dans le septentrion. Puisque dans le septentrion, Franck Biya a chargé Youssoufa, Bachirou, Mahmouda. Je crois que vous le connaissez. C'est l'ancien ami de qui là? D'Amour Belinga. Il a été chargé de contrecarrer Samuel Eto'o là-bas, dans le septentrion. Non seulement, actuellement, il y a des mouvements qui ont été créés pour Franck Biya, mais aussi on soupçonne que Samuel Eto'o, lui aussi, il a créé des fan clubs là-bas qui seront prêts à aller faire la campagne présidentielle. Et du coup, Youssoufa Mahmouda Bachirou est entré dans une destruction incroyable contre Samuel Eto'o de ce côté-là. Vous allez constater dans cette bataille que justement, en juin 2022, les playoffs ont été organisés à Garoua. Et Samuel Eto'o a filé pour aller rencontrer le Lamido de Garoua. Alors vous savez également aussi que c'est l'endroit où Bombo Njoya lui aussi va. Parce qu'on dit que le pouvoir, si tu n'as pas les Lamido, tu ne peux pas l'avoir au Cameroun. Mais Samuel Eto'o, derrière les playoffs, non seulement a rencontré le gouverneur, mais surtout, il a dit ceci, que ici c'est ma ville. Ma mère a passé, mon père a passé 15 ans ici, et c'est ici que j'ai été conçu. Je suis donc un enfant de la ville. Et je donne 30 millions pour la reconstruction du musée. Dès que Franck Biya a entendu ça, il a dit c'est pas possible. Déjà que le Lamido lui-même, il avait fui. Parce qu'en même temps, Franck est le grand ami du Lamido du Rebouba. Franck maîtrise les Lamido là-bas. Et quand il voit Samuel Eto'o aller auprès des Lamido aujourd'hui, il se dit, ce n'est pas bon. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on doit attaquer? On doit attaquer Samuel Eto'o derrière ce qu'on appelle le procès verbal que détient Parfait Siki. Derrière ce procès-là, c'est pour annuler l'élection de Samuel Eto'o. Et derrière certains faux documents qu'on est en train de fabriquer également, c'est pour mettre Samuel Eto'o hors d'état de nuire, voire en prison. C'est pour ça que Samuel Eto'o, en tant qu'attaquant de pointe, il ne fait pas la défense. Il attaque. Il va à l'offensive. Personne ne vous le dira. Franck Biya et Samuel Eto'o, c'est le feu en ce moment. Et Franck Biya, pourquoi? Vous allez me dire que, mais attendez, Samuel Eto'o a demandé que Paul Biya, voilà, qu'il était le fils de Paul Biya. Et c'est là où, justement, vient la brouille aussi. La brouille, c'est avec la CAN qui devait être organisée au Cameroun en 2019.
Et selon ce qui se dit au palais, Samuel Eto'o étant proche de Ahmad Ahmad et les travaux ne marchant pas, eh bien, prend la résolution avec l'accord du palais de faire venir Constant Omari et Ahmad Ahmad. Et en plus, ça doit être un autre coup électoral. Donc, ils arrivent à la veille de l'élection présidentielle, et plus précisément le 2 octobre 2018. À la sortie du palais, c'est là où Samuel Eto'o va dire que lui, il a pris la résolution de voter pour Paul Biya, et il appelle le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, à voter Paul Biya, et il dit par rapport à tout ce que Paul Biya a fait pour lui. Mais selon maintenant les déclarations de Franck Biya, c'est que lorsque Samuel Eto'o vient le dire, en fait, le palais avait débloqué de l'argent, et particulièrement ceux qui sont dans l'entourage de Biya disent de Franck Biya, disent que Franck avait pris une somme de 1 milliard pour remettre à Samuel Eto'o. Les enfants, c'est papa, un Eto'o mouton, crise d'épilepsie, un Eto'o mouton, crise d'apoplexie, un Eto'o mouton, crise des nerfs, un Eto'o mouton, diarrhée. Les gars, calmez-vous, je vous ai proposé de ne pas ouvrir ces vidéos. Arrêtez d'avoir des crises. Ah voilà, l'autre au fond, il a une crise d'apoplexie. La crise d'apoplexie te sort d'où devant une vidéo? Seigneur les gars, mais protégez votre santé. N'ouvrez plus ces vidéos. Traversez. Et ceux qui sont abonnés, je vous en prie, vous connaissez la notification. Tu désabonnes. Ne reste pas là. Tu vas avoir des problèmes. Je vous fais maintenant voir cette capsule. Pourquoi? Pour vous rappeler que, je vous avais dit il y a quelques jours, que ce qui se joue à la FECAFOOT, la Coupe du Monde, les Lions indomptables, n'est que de la pure politique. Ça n'a rien à voir avec le football. Le football n'est qu'un prétexte. J'ai vu des gens traduire dire, en fait, Valsero, il a cette position par rapport à Dadis Camara, parce que Dadis Camara ferait peur au MRC ou à Maurice Kamto ou à ceci. Mais non, la peur, elle n'est pas à ce niveau. La peur n'est pas à ce niveau. Je vous ai fait voir cette capsule pour que vous compreniez évidemment que non seulement Dadis Camara est dans la politique, non seulement il est en train de faire de la politique, donc tous ceux qui le soutiennent en pensant qu'ils soutiennent le football, ils le soutiennent pour le football, eux ils sont les apolitiques, dégagez de ce truc. Dégagez, allez vous noyer ailleurs, faites autre chose de votre vie. Ne venez plus ici parce que vous nous encombrez. Parce que tout ce que vous devez comprendre, ok, c'est que si vous croyez que vous êtes apolitique et vous soutenez Dadis Camara, ou vous acceptez sa politique, vous le défendez, vous êtes même prêt à descendre dans la rue pour lui, sachez que vous faites de la politique. Ça, c'est d'un. De deux, si vous pensez que c'est une arme de chantage de dire que Eto'o serait une menace pour l'élection de 2025, non, je vais d'abord vous rassurer, ce n'est pas un fait de hasard. Non. Et je crois que tout ce qu'il fait, c'est de la politique avec un objectif, influencer l'élection de 2025. Donc, ce n'est pas comme si c'est un chuchotement. Il n'y a pas de foot là. Il n'y a pas de foot là. Ok? Cette Coupe du Monde est une Coupe du Monde politique. Mais là où vous vous trompez, c'est que la personne qui est aux menaces, c'est pas Moïse Kamto. Parce qu'il ne sera jamais candidat du MRC. Non. Nous, on l'attend sur le terre. La personne qui est aux menaces, c'est Franck Biya. Ok? Donc, il faut traverser. Prenez vos pieds et allez mener votre combat exactement où vous devez le mener. L'une des personnes qui le met dans la situation actuelle dans laquelle il est, c'est le ver de terre. Ok? Ce n'est ni moi, ni Bertol, ni personne. Ok? Donc, maintenant, il est dans cette situation simplement parce qu'il n'est plus un joueur de foot. Il est maintenant un homme politique. Il est maintenant quelqu'un qui veut faire de la politique. Il est un apprenti politicien. Il n'est plus un joueur de foot, il est un apprenti politicien. Ce qu'il fait, ce n'est pas pour relever le football camerounais parce que c'est faux. Aucun football n'est relevé nulle part. C'est du n'importe quoi. On se retrouve en plein 2025 avec
Coq sportif et One All Sport. On ne sait pas si les joueurs vont s'habiller en coq sportif et les supporters en One All Sport. Je ne sais même pas dans quel délire vous êtes. Donc, dégagez avec vos trucs à 2 balles. Le truc le plus intéressant, c'est de se rendre compte qu'en ce moment, on a dépassé longtemps le cadre du sport. Ok, on est dans la politique. Avec pour enjeu 2025. Et là, ce que vous voyez, c'est les primaires chez les crapules. Samy Ndoulé, Dadis Camara, est une crapule au milieu des autres crapules. Et la crapule Franck Biya est sur son dos. D'accord? Donc arrêtez de nous prendre la tête avec vos histoires. Il est dans les primaires chez les crapules. Tout ce qui se passe là en ce moment. Coupe du monde, maillot, One All Sport, Vondoyo. Vous voyez tout un match. Il n'y a aucun joueur de foot sur le terrain. Il n'y a que des politiciens. Vous avez vu la remise du ballon d'or. Devant, il n'y avait que les ministres, les gouverneurs, les préfets. Vous voyez le foot où? Vous voyez le foot où? Donc n'allez pas croire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, on tape dessus parce que ce n'est plus le foot. C'est de la politique. Et quand c'est la politique, on ne rampe pas derrière le foot pour entrer en politique. Ok? Donc c'est très important à comprendre. Donc, ouvrez, soyez honnête envers vous-même. Posez vos cœurs sur la table. Hein? Si Samy Ndoulé veut faire la politique, il entre dans la politique. Il n'en va pas entrer dans la politique en rampant comme Laura. Non, on va l'écraser. On va l'écraser, les enfants. Donc ça ne sert à rien, votre délire à 2 balles, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Non, ça n'a rien à voir, ni avec les Lions Indomptables, ni avec l'Africa Foot, ni avec... Non, 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 non. Baissez votre caractère. On va rentrer comme on est venu. Et je vous dis que si jamais vous, les Lions Indomptables, veulent faire 1 mois au Qatar, il ferait mieux de partir maintenant. Si les Lions Indomptables veulent faire 1 mois plein au Qatar, qu'ils partent maintenant. Peut-être au moment où ils vont rentrer, ça va faire 1 mois plein. Ils pourront chop 14 milliards, bande de gogol. Tout ce que j'essaie de vous dire, de la manière la plus simple, c'est que ce n'est pas le foot, c'est la politique. Et ce qui se joue, c'est 2025. Si vous pensez que quelqu'un peut, et moi dans mon pays, en 2025, si je vois même un Dadis Camara qui tourne autour, mais je le chasse. Je vais le chasser. Il fout quoi là où les gens parlent. Il faut vous calmer, hein, les enfants. Il faut vous calmer avec ça. D'accord? Donc j'espère que c'est clair dans vos esprits maintenant. Qu'il y a longtemps, ce n'est plus le foot, ce n'est pas le chantage, on est dans la politique. Et ce Dadis Camara, c'est une menace parce qu'il est en train de participer aux primaires chez les crapules. Donc la personne qu'il menace, ce sont les personnes avec qui il discute la place de candidat à la place de Mbomba chez les crapules. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, tu mets un like, tu partages, tu souris et tu passes, frère. Au lieu de vouloir t'énerver. C'était papa.